Bonjour, bonsoir tout le monde. Chaîne pour la canal pour la Archive Haïti News, chaîne d'information qui entre la caille. Nous connaissons déjà, depuis nous Archive Haïti News entre la caille. Nous connaissons information net à coller, information ou de connaître côté pour dans bon timamite, sans volonté, sans diffamation. Eh bien, sénateur Yuri Latorti qui est en tête et commission anti-corruption dans la République là, eh bien, t'as découvert le président Jovenel Moïse à travers Banque Centrale, t'as impliqué dans gaspiller toujours l'argent Petro-Caribéen après des malogues et de ce Petro-Caribéen, le président continue à faire stratégie pour gaspiller l'argent pays. Ça est d'après le sénateur Yuri Latorti que nous allons attendre ensemble avec sous Archive Haïti News. Mais pas oublier, avant de aller, nous pas nous suspendre ça de tout abonner nous et ou même qui pourquoi abonner nous inviter ou pas négliger abonner parce que c'est nous-mêmes celles qui capable aider nous pour channel la grandir et qu'on soit capable de connecter de tout ça qui passe dans le pays d'Haïti ou à l'étranger. Et bien nous invitons sur la veine sénateur, en fait, gagne un dossier là qui a fait actualité, nous est que où écrit président par rapport avec un dossier de corruption que où tu as trouvé que le président Jovenel Moïse, selon vous-même, a trompé vigilance populaire côté que il a transformé Agritrans en Sofidaï et donc où tu as adressé en correspondance à président Assemblée nationale en Calmura Cantave pour t'amender le prendre de décision. Maintenant, sénateur, expliquez l'auditoire du Scoop FM qui ça dossier y est exactement. Très bien. Et au niveau de commission, nous toujours de temps en temps à recevoir un pile d'informations concernant peut-être des déviations ou bien des problèmes qui viennent dans l'État. Et c'est comme ça, il a attiré l'attention nous sur ce titre BRH et là où sous ce titre BRH et où après institution affiliée et l'organe des institutions affiliées, il y a là-dedans trois institutions, FDI, Sofides et Sofidaï. Et Sofidaï là, notez ouais, c'est une nouvelle société de financement, une société anonyme, que vient ajouter dans l'institution affiliée BRH, que BRH pourra passer comme à travers l'institution pour le faire programme prêt que le gagne à l'agriculture à un taux préférentiel. Mais là, dans le cas des Sofidaï, parce que je toujours vérifier les gens qui sont dans le conseil d'administration, nous voyons qu'au niveau du conseil d'administration de la Sofidaï, nous avons M. Pierre-Richard Joseph, qui est président. Nous avons M. Vassor Jeune, qui est vice-président. Nous avons Mme Ketli Métayer, qui est membre. Et nous avons M. Clément, qui est lui-même trésorier. Là, nous regardons ça par rapport à dossier qui était dans la commission. Nous voyons que M. Pierre-Richard Joseph, le président de la Sofidaï, c'est lui qui joue le rôle de président Agritrans. Nous voyons que M. Vassor Jeune, les membres dans le conseil d'administration Agritrans. Et nous voyons également que Mme Métayer, les membres dans le conseil d'administration Agritrans. Pendant que M. Clément, qui était trésorier dans la Sofidaï, il voyait comme directeur exécutif FDI. Ça veut dire que ces conseils d'administration Sofidaï là, non seulement qui dirigeait Sofidaï, mais il y a un membre qui était trésorier que vous voyez directeur FDI. Ça a attiré l'attention nous puisque vous faites installer M. Clément. Premièrement, quelles sont les irrégularités ou qui ça nous gardait qui posait problème? Premièrement, conseil d'administration et Agritrans sont conseils qui ont un problème avec, et moi qui dit tribunal, avec la justice, puisque juridiction administrative qui est la Cour des comptes, lui demandé pour que indexer M. Sayo comme un conseil qui te font vaste stratégie de détournement de fonds, il demandait pour la justice ordinaire, la justice de droit commun, mener une enquête sur eux. Et moi, c'est même conseil ça qui retrouvait dans Sofidaï. Et Sofidaï, ça veut dire son institution qui est supposée crédible, côté que il y a moun là-dedans qui pas gagné aucun soupçon sur eux, puisque ils va l'utiliser comme l'État pour eux même yo fait prêt, eh bien avec des agriculteurs et des paysans. Deuxième chose,
c'est que société de financement pour le développement agricole et industriel, c'est Sofidaï, ils vont le prêter comme avec des agriculteurs et des paysans avec un taux de 6%. Pendant ce temps, il y a ce même conseil d'administration qui a géré Agritrans. Donc, c'est eux qui vont le prêter comme accompagné par eux encore. Donc, conflit d'intérêts, il paraît, et délit d'initié, côté que, dans la loi 2014, là, ils ont empêché ça. Troisièmement, si que nous arrivons pour que Sofidaï, qui c'est une institution financière, qui est une société anonyme qui va le prêter comme, nous voyons que c'est un membre de Sofidaï là qui était trésorier, qui vient directeur FDI, qui va le faire même travail là tout, mais il faut ça qui sont institutions publiques, qui vont utiliser fonds BRH là, fonds ministère des Finances et fonds international pour prêter bon corps. À combien pour cent? À combien pour cent? Yo prend les à combien pour cent à baili? Yo prend à 1%, yo rebaili à 6%. Pour qui ça encore que je dis à l'État qui est comme ça, BRH, pour qui ça n'a pas utilisé les bureaux de crédit agricole. Le bureau, eh bien, le BNDA, institution l'État qui te qu'on fait crédit à paysans, pour qui ça c'est pas lui utilisé pour que comme ça, je peut-être prêter à 1%, je peux prêter paysans à 2%. Il y a juste quitté 1% eh bien, de fonctionnement, il y a prêté là 2%, au lieu pour une autre institution, eh bien, privée, anonyme, pour que les cagons mangent bénéficiaires de 5%. Donc ça veut dire que je dis, nous avons plusieurs problèmes qui posaient là. Problème de délit d'initié, problème de conflit d'intérêts, et un autre problème aussi grave. Comment fait que, je dis, président de la République là, qui lui-même était dans le conseil d'administration Agritrans, eh bien, je dis, il connaît qui problème que la justice pays gagne avec Agritrans, et puis, je dis, c'est conseil ça, calé dans Sofidaï, calé au niveau de la Banque centrale, qui lui-même va le prêter quoi avec compagnie qui n'a agriculture, dont Agritrans. Moi, quoi que je dis, si nous arrivons devant justice pays, côté que il y a des gens qui doivent répondre, je ne sais pas qu'il y a assez de crédibilité pour que BRH utilise comme institution affiliée. Je ne sais pas qu'il y a une seule compagnie, conseil d'administration, eh bien, Agritrans, qui a retrouvé comme conseil d'administration Sofidaï, et un membre qui a venu comme directeur exécutif FDI. C'est-à-dire un contrôle de financement qui fait, un contrôle de financement qui fait à travers le conseil d'administration de Agritrans. C'est-à-dire qui contrôle les fonds et fonds l'État à travers FDI et fonds privés à travers Sofidaï. Et deuxièmement, nous, nos situations côté Sofidaï, sont compagnie qui créée en novembre 2018, qui le compagnie ça a une expérience compétence pour que yo grand mette comme institution affiliée de la BRH, valeur compagnie société de financement qui l'a souterrain pour qui ça c'est ça yo prend pour que yo vienne utiliser taux ça taux moi t'ai dit préférentiel là. Et dernier lieu, l'on vérifie sous site là, on pas besoin de l'autre côté. Garder conseil, garder Agritrans ou après adresse là, garder Sofidaï ou après adresse là, ou après c'est dans la même adresse que deux sociétés oui. Est-ce que à partir de là où tu as voulu expliquer ou bien attirer attention par le fait que même Agritrans qui en difficulté avec la justice dans dossier qui était passé là, dans question comme Petro-Caribé, et donc c'est à même moun sa yo qui gen formé une autre compagnie ou bien l'autre société et qui gen tan joindre en pile comme prêté dans l'état jusqu'à ce qu'il a fait promotion et dans même groupe moun sa yo encore c'est même yo même qui en fait al dans FDI. Ça veut dire que est-ce que c'est ou a pas tirer attention publique là sous en forme de menace ou bien même moun qui en contravention avec la loi, mais en fait c'est même yo même qui a géré des fonds qui pour bail paysan comme et on prend là 1% et on prend le bail à 6%. Donc vous pensez que vous avez qu'à bail paysan comme là directement eux même à travers les structures de l'État. Même attirer attention
et président Sénat sous plusieurs violations de loi et moi mandel pour que le gouverneur ait une explication. M'attire attention sur le flèche de conflit d'intérêts ou pas qu'à c'est où société de financement et puis c'est où qui société qui a recevoir après encore. Ça c'est yon. Hein? Conflit d'intérêts. Dès les initiés côté conseil et d'agritrans eh bien, c'est lui que yo poté sous conseil sous FIDA là et yon nan moun sa yo encore yo tout voyé là le contrôler FDI. Côté que yo démembré l'état au lieu yo remembrer parce que le président tout dit pas quitter l'état dans la rue. Je dis à moi ouais, yo prend l'état Yo divisé en plusieurs parties, yo affaibli au profit de sociétés que a monté de part et d'autre. Et troisièmement, la chose la plus grave, c'est que M. Sayo, yo indexé nos rapports pour que yo réponde par rapport à en question de route, petit bourg de Boyne, que yo te bail, ni yo même ni Bétrex, et que Cour des comptes dit on va stratégie de détournement de fonds. Et moi, dis, je dis, gouverneur BRH là, il y a une explication pour le bail, mais qu'on y a nous-mêmes. Après explication ça, nous parlons beaucoup plus en profondeur. Ok, mais sénateur. Parce que Val m'a donné dernier bagaille, ça va. Je dis à gagner 60 millions de dollars qui déjà disposés pour crédit. Et le 1er octobre 2018, BRH a fait sortie circulaire. Et l'elle fait sortie circulaire là, c'est pour nous voir comment comme ça a dépassé. A priori, nous allons recevoir explication et nous allons demander au gouverneur BRH là comment comme ça a dépassé. Parce que nous avons besoin d'explications pour que l'État pas tourner, Jean-Moué président Jovenel a fait là, eh bien, une stratégie de détournement de fonds publics, côté que avec des camarades, des amis qui occupaient tous les années et venues de pouvoir et qui ont même pris l'État en otage. Ok, sénateur. Maintenant, étant donné que nous connaissons que nous vivons dans une république, côté que sénateur, député, baron peut-être à un degré moindre, magistrat, président, équipe proche président, toute la grande majorité de la société pour faire l'argent, les pas faire long sens, faire long l'autre, les pas faire dans pouvoir ou faire la côté. Donc maintenant, dis-nous en clair au regard de la loi, est-ce que li pas normal ou bien li interdit pour un monde qui dans une société fait partie de l'autre société, exemple Agritrans et Sophie Daï. Est-ce que l'interdit ou qu'à siéger sous deux conseils d'administration. Ou qu'à siéger sous deux conseils d'administration, si que ou une action non firme, ou qu'à siéger sur un conseil d'administration, ou qu'à siéger sur l'autre. Mais il faut éviter conflit d'intérêts. C'est-à-dire que ou qu'à siéger sous deux conseils d'administration dans le privé, mais soit siéger sur un conseil d'administration dans l'État, eh bien, il faut regarder s'il n'y a pas de conflit d'intérêts avec ça ou bien dans le privé. Cependant, là, nous avons un premier conflit d'intérêts. Comment fait que conseil d'administration, ça, il va recevoir COP de BRH, et puis c'est lui qui a une société qui va recevoir financement de BRH. C'est-à-dire que c'est lui qui a supposé, et BRH a supposé prêter le COP, et puis BRH utilise le même conseil ça, qui gagne en société, pour que c'est l'île bail COP là pour prêter moun. Moi, je crois que, alors mélange qui paraît pas clair là, c'est parce que c'est selon vous même en fait, c'est pas au regard de la loi, mais normalement moralement, étant donné que Agritrans gagne un dossier qui est un peu non, moi arriver là. OK. Ou pas qu'à son société d'agriculture d'exploitation, c'est où on va le prêter comme là, et puis c'est même conseil ça qui lui-même bon l'autre société qui va le prendre comme dans BRH pour le prêter l'autre monde. C'est soit en agriculture, où là, on va recevoir COB de société de financement, c'est soit en société de financement, on va faire prêt. Mais je veux dire, c'est même société que BRH utilisait, qui gagne un compagnie pâle. Ça, c'est le premier conflit. Deuxièmement, moi, parler de démembrement de l'État. Pour ça, l'État a un BCA, Bureau de crédit agricole. Pour qu'ils soient obligés de faire paysans, agriculteurs, eh bien, gon COP que le payer de 6%, alors que, ou même au bali à 1-2%. Pour qu'ils ne soient pas utiliser les structures étatiques. Ouais, c'est ça. En fait, sénateur, depuis qui date où joigne que Sophie Daïlan l'y affilié avec BRH? Non, l'y créé en novembre 2018, mais moi-même, moi remarqué sur ce site là, BRH là,
à partir de mois d'août là. OK, mois d'août là, il y a temps. Normalement, pas ta supposé sous site BRH là, donc qui ça la loi dit? Non, lorsqu'on institution qui est liée à BRH, gon fiabilité, gon expérience, et on va parce que normalement c'est les banques en général qui liées à BRH, mais il y a certaines institutions financières qui ont une certaine crédibilité, qui ont même qu'à lier avec BRH. Maintenant, est-ce que vous trouvez que Sophie Daye pas gagné assez de temps d'expérience pour ta gagner toute crédibilité ça et que pour BRH ta lui-même a fait en forme de promotion pour lui? Non, c'est pourquoi ça BRH sont institution de l'État. Si je dis à un tribunal de l'État qui font un rapport qui indexe Mounio, comment fait BRH qui est associé à une société dont conseil d'administration est indexé par l'État? Mais c'est-à-dire que BRH c'est pas un bagage international qui va connaître. Est-ce que il y a moyen pour détecter ça automatiquement que moun sa yo qui dans Sophie Daye là, yo nan Agritrans tout? Si je dis on a affaire avec une société, ou ne doit pas connaître qui est-ce qui est actionnaire là-dedans, mais le conseil d'administration qui dirige la société, faut BRH connaître. Faut connaître qui est-ce qui là-dedans. Parce que pas oublier. Non mais s'il pas interdit sénateur, il doit accepter, s'il pas interdit que le fait que l'on société le pas canon l'autre. Non, moi pas ça moi dis. Moi dis le fait que indexé par la justice. Oui mais indexé pas veut dire coupable. Ah non, loi 2014, là, m'ta ou garder loi sous corruption. Les dit que dès que vous soupçonnez, à partir de ce moment, dès qu'il y a soupçon de corruption, il y a des côtés qu'on va aller. Ah oui, il faut regarder la loi de 2014. OK. Et pas même soupçon, son tribunal qui dit. C'est pas soupçon. Tribunal là, c'est-à-dire à partir des indices que le dit. OK. Maintenant, Kounian là, selon vous-même, dossier ça, son dossier pour que monde suive de près, même gens yo t'a suivre question Petro-Caribé, question dermalogue et dossier Sophie Daye là aujourd'hui avec BRH, Agritrans, son dossier pour monde t'a suivre. Non mais écoute, l'État a gagné trois pouvoirs, il y a des instances d'exécution de contrôle. Parlement, quel que soit le problème, le Parlement fait travail, parle, et moi-même comme sénateur, moi-même qui dans commission que l'Assemblée a, même moi, en légitimité pour me faire travail, m'a fait travail. Ouais. C'est pas que on m'a suivre, c'est un devoir pour que le gouverneur de la banque l'ait bonne explication. C'est un devoir pour la commission, leur finir sur l'explication pour le mener en enquête, et c'est un devoir pour nous présenter un rapport à l'Assemblée. Et là, moi-même, moi, finir explication au gouverneur, m'a demandé, m'a informé la conférence des présidents de une situation que qui est là, et que m'a dit, voici, ça me recevoir, et à partir des indices, m'a poussé enquête là, ou bien que m'a poussé enquête là. Donc, c'est pas un bagage que m'a prend à la légère. C'est fonction comme sénateur de contrôle que moi-même qui président de la commission, moi gagné pour me suivre, pour m'informer conférence des présidents, informer l'Assemblée et puis faire enquête à partir de eux parce que c'est rôle par nous pour nous faire contrôle et faut nous vigilants, faut nous très véatifs. Non au pouvoir que d'après moi-même, moi qui a toujours essayé des déviations, des vastes stratégies pour que quelqu'un ait des détournements de fonds. OK. Bon, sénateur, nous pourrons le terminer. Donc, maintenant, dans le dossier, sénateur, au nom de Dieu, lui, ou pas rien que ou capable de dire auditoire là par rapport avec nous écouter écrit président Assemblée nationale là, Calmira Cantave. Donc, maintenant, il semblerait que y ait une décision qui prend. Donc, qu'est-ce qu'on a dit nous de dossier ça? Bon, moi, je crois que moi-même, comme sénateur, moi, j'ai écrit président. Nous demandé en conférence spéciale, la conférence qui a été faite, et c'est le président qui est autorisé à parler de ça, de décision que nous prenons. Moi-même, moi, je pense que c'est pas un dossier de commission justice et sécurité, je t'ai expliqué. Moi, je t'ai dit que la justice sous lui, il revient à la conférence des présidents de décider. Il a décidé, il y a plusieurs présidents en conférence sous lui. Et à partir de conférence, il y a 4 points qui sont sortis. Et à partir de là, moi, je pense que le président l'a informé, puisque c'est lui qui va le faire suivi. C'est le bureau qui est responsable
de ce dossier. Donc, moi, je pense que le président libaille toute information qui est sortie dans la conférence spéciale des présidents. Très bien. Est-ce qu'on est capable de rappeler les décisions, les grandes décisions qui ont été prises lors de cette séance? Décision qui prend, il y a un rapport avec le sénateur Hollandier qui dit que volontairement l'a mis à l'écart du bureau. Gagner des décisions administratives par rapport aux employés. Il y a une commission qui a mis pour vérifier et tout compte au niveau du Sénat. D'ailleurs, il y a ça, il y a la commission des comptes et de décharge. Et gagner peut-être des dispositions plus générales pour que ouais comment il regarde des questions audit interne à partir de ça qui arrive, regarder audit interne question fonctionnement Sénat. Mais permettre rester là parce que je ne suis pas le président. Et c'est le président qui est autorisé à parler de ça par la conférence des présidents. Bien, monsieur le sénateur, est-ce que c'est vrai, qu'il y a une commission qui pourra le créer pour faire une enquête sous le Parlement, sur surtout problème de corruption au niveau du Parlement haïtien? Écoutez, moi, je crois qu'il y a la commission des comptes et des charges qui lui-même, pour vérifier compte, il y a un travail que le poil fait tout, ça t'est soulevé, et je pense que il va vérifier pendant un certain temps la question des comptes, puisque même monté chaque année pour vérifier compte Sénat et commission les monter déjà. Merci un peu, sénateur, c'est un plaisir pour nous te parler avec vous. À moi de vous remercier. Bien, mesdames, messieurs, on observe la courte pause et à tout à l'heure.